Bonjour Père Guillermo. Bonjour. Lorsque vous étiez supérieur général, c'est vous qui avez mis un peu en place cette transition entre la province de France et l'administration générale. Le fait de revenir dans cette maison qui a été transformée après les travaux, qu'est-ce que ça vous fait? Comment est-ce que vous voyez la maison un peu renouvelée? Bon, c'était une belle surprise de voir tout renouvelé parce qu'il y avait quand même des problèmes avec le toit, je crois, avec plusieurs choses qu'on devait mettre en condition. Donc, au-dessus des choses nécessaires, on a vraiment profité aussi parce que ce soit une maison belle, agréable. Et les participants de cette session récente, Expérience de Masno en espagnol, ils étaient très contents de leur chambre, de l'ambiance, de l'accueil, de la communauté aussi. Ça donne aussi un bon message aux Oblats, à la congrégation, qu'on a mis en valeur les origines de la congrégation et les charismes des jeunes de Masno. Et comme là vous allez repartir au Paraguay, après cette session de Masno et ça, qu'est-ce que vous diriez comme parole du fondateur que vous aimeriez passer comme une parole qui vous vient comme ça? Je ne suis pas très spontané en ces choses-là. Ce que j'ai appris dans ces jours, aussi en lisant des livres, c'est que peut-être la cause de l'approbation de la congrégation comme Oblat de Marie Immaculée à Rome, la cause c'était l'option très claire du fondateur pour l'évangélisation des pauvres. Et c'était pas seulement une option, mais déjà une réalité. On a fait des merveilles au début. J'ai vu des choses à Grance. Nous avons visité ces endroits. Et vraiment, cette pousse missionnaire, cette force missionnaire d'être comme des apôtres, je serai le prêtre des pauvres. Pour moi, ça veut dire quelque chose après cette expérience de Masno. Merci.